c'est la plus grande manifestation agricole de plein air au niveau européen. Donc c'est un rendez-vous incontournable. C'est notre rentrée à nous agriculteurs après nos mois estivaux qui puissent consacrer aux travaux dans les champs. Donc c'est un rendez-vous professionnel parce que voilà, on a l'occasion d'accueillir le ministre, on a l'occasion d'accueillir tous les responsables nationaux et c'est un rendez-vous aussi grand public et c'est le challenge aussi qu'on souhaite relever cette année à Metz, d'accueillir le maximum de citadins, le maximum de Mosellans, de Lorrains pour leur montrer toute la réalité de notre métier, tout le sens de l'entreprise des jeunes qui s'installent en agriculture et que eux puissent aussi poser directement des questions qui se posent peut-être au quotidien à des agriculteurs, à ceux qui font l'agriculture et à ceux qui les nourrissent au quotidien. C'est vraiment une manifestation familiale où il y aura des animations pour tous les publics, les petits et les grands, pour leur montrer les réalités de l'agriculture, mais aussi pour leur donner envie demain peut-être de faire de l'agriculture, d'être agriculteur, mais ou aussi dans tous les métiers qui composent l'agriculture, que ce soit dans l'agroéquipement, que ce soit dans les industries agroalimentaires. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire autour de notre métier et on a besoin de jeunes qui s'investissent dans nos filières et c'est aussi une vraie opportunité pour l'économie de nos territoires, pour l'économie de notre pays, d'avoir des jeunes qui s'investissent en agriculture. Il y a des vraies potentialités et on souhaite qu'on ait le maximum de jeunes qui puissent vivre de ce métier. C'est un événement européen par rapport au public qui va accueillir, mais la compétition cette année sera bien nationale puisqu'il y a une compétition de labour. Donc il faut savoir que cette compétition, ça fait une 60aine d'années que les jeunes agriculteurs l'organisent. Il y a des qualifications à tous les échelons. On part de l'échelon cantonal, en passant par l'échelon départemental et à l'échelon régional. Et la finalité, c'est d'arriver à la finale nationale qui cette année sera à Metz. Et donc chaque année, on a 2 champions de France de labour. Et il faut savoir qu'en France, on a un vrai savoir-faire sur le labour. On a régulièrement des champions du monde et des champions d'Europe. Et encore l'année dernière, on avait un 3e au championnat du monde qui a eu lieu en Gironde, qui a été aussi organisé par les jeunes agriculteurs. Alors c'est une vitrine, vous parliez de faire venir le ministre. Quelles sont les préoccupations justement de ces jeunes agriculteurs aujourd'hui ? Alors les préoccupations vis-à-vis du ministre, c'est bien la conjoncture économique, parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui les prix de vente de nos productions et de façon généralisée, l'élevage, les grandes cultures, les cultures spéciales sont bien en dessous de nos coûts de production et on voit bien sur nos trésoriers, on voit bien sur nos exploitations que c'est compliqué pour avoir un revenu, c'est compliqué aussi pour dégager des perspectives, pour donner envie à des jeunes de s'installer parce que forcément une des premières conditions pour être agriculteur, c'est pouvoir vivre de son métier et aujourd'hui malheureusement les conditions ne sont pas réunies, donc on souhaite vraiment que nos services, mais aussi que tous les acteurs de l'État, je pense notamment tous les acteurs des filières, je pense notamment la grande distribution, se mobilisent pour qu'aujourd'hui on ait des prix rémunérateurs parce qu'on ne va pas pouvoir tenir encore très longtemps à ce rythme-là. C'est la France mais aussi l'Europe. C'est vrai qu'on est dans un cadre européen, on est soumis à un marché qui se mondialise de plus en plus et c'est ce qui quelque part nous pénalise aussi parce qu'il y a de vraies distorsions de concurrence vis-à-vis de nos voisins. On s'impose des règles et des contraintes et des investissements que nos voisins n'ont pas forcément et donc c'est aussi ce sur quoi on souhaite attirer l'attention du ministre et on souhaite aussi que les règles évoluent dans ce sens-là et le message est simple, plus de surtransposition des textes européens au niveau français. S'il y a des règles européennes, on les appliquera, mais si aujourd'hui le marché et nos produits se retrouvent sur le même marché que nos voisins européens, il ne faut plus qu'on se mette des boulets supplémentaires aux pieds et qu'on ait des règles supplémentaires qui nous pénalisent. C'est combien d'agriculteurs, de jeunes agriculteurs justement qui s'implantent, qui s'installent aujourd'hui en France ? Alors, tous les ans, on a 11 000 installations et grosso modo, il faut savoir que sur ces 11 000 installations, on a près de 6 000 jeunes agriculteurs qui s'installent avec le parcours aidé. Donc le parcours aidé, c'est un parcours qui permet à des jeunes d'avoir un accompagnement spécifique tant en termes de formation qu'en accompagnement qu'au niveau de l'accompagnement économique. Donc c'est quelque chose sur quoi on est particulièrement attentif parce que ce qu'on dit, c'est que le métier d'agriculteur, c'est pas un métier qui s'improvise. Il faut vraiment réfléchir son projet. Il faut bien vraiment partir avec les meilleures chances possibles dès son installation et c'est ce pourquoi on souhaite que le parcours à l'installation, l'accompagnement qu'on souhaite voir se généraliser le plus possible à tous ceux qui souhaitent faire l'agriculture et on souhaite vraiment qu'il soit le plus performant possible et aujourd'hui c'est vraiment là où le bas blesse puisqu'il faut savoir que dans le cadre du parcours aidé, les jeunes sont accompagnés aussi financièrement, ils ont droit à une dotation, ils ont droit à des prêts bonifiés et aujourd'hui on est en juin et depuis le 1er janvier, les aides
qui sont dus aux jeunes qui s'installent depuis le début de l'année n'ont pas été versés. Donc ça nous inquiète vraiment parce que, encore une fois, vu la conjoncture économique, c'est vraiment un coup de pouce qu'on a besoin pour se lancer dans notre métier. Aujourd'hui, les installations se féminisent, comme je l'ai dit, et ça représente 30% des installations, et c'est un chiffre qui est également en augmentation parce qu'on a aussi un métier qui se diversifie et des nouveaux métiers qui permettent justement, entre guillemets, cette féminisation de la vente directe, etc. Mais voilà, les femmes aujourd'hui, aussi avec toutes les nouvelles technologies, sont à même de vivre et d'être agricultrices aussi bien qu'un homme. Donc pour nous, c'est une vraie richesse aussi que le métier se féminise et vous en aurez la preuve par l'image du 11 au 13 septembre prochain, parce que chez les jeunes agriculteurs, on a de nombreuses femmes qui vont s'investir dans l'organisation et qui seront aussi présentes ces 3 jours pour expliquer leur métier au quotidien. Est-ce que c'est être une femme en agriculture aujourd'hui ? La désertification est toujours d'actualité dans les campagnes. C'est aussi un sujet, et c'est aussi ce qu'on souhaite démontrer, que si on n'a plus d'agriculteurs dans nos campagnes, on n'aura plus d'activité économique, on n'aura plus de campagnes vivantes, et c'est aussi ce sur quoi on souhaite attirer l'attention du grand public, de nos décideurs, que au-delà des enjeux économiques de filière, l'agriculture c'est bien plus que ça, c'est aussi l'attractivité de nos territoires, c'est aussi nos paysages, on sait l'importance que ça a par rapport au tourisme, et la France est reconnue pour ça, et c'est aussi grâce à l'agriculture aujourd'hui qu'on a de tels paysages, une telle diversité. Donc nous, voilà, c'est aussi le message qu'on portera, et on aura des vraies prérogatives demain par rapport à la réforme territoriale. On souhaite que l'agriculture ne soit pas mise de côté vis-à-vis de ces futures grandes régions. On sait que c'est aussi une question en Lorraine, parce que vis-à-vis de la future grande région, on souhaite vraiment que l'agriculture soit aussi intégrée à la future organisation de cette région. Donc voilà, on a toujours des propositions très techniques, mais aussi une ambition vis-à-vis du grand public pour bien lui expliquer les enjeux et les contraintes et les opportunités de notre métier. Aujourd'hui, eh bien, en effet, c'est l'occasion de faire un point d'étape sur cet événement de dimension nationale qui aura lieu au mois de septembre prochain. Et moi, je m'en réjouis parce que ça préfigure déjà l'activité forte qui va se dérouler ici, et dont une des activités sera notamment orientée autour de l'agriculture et de l'innovation en agriculture. Ça rentre dans les thématiques que vous souhaitez développer par la suite sur la base 128 ? Voilà, absolument, ça fait partie d'une de nos préoccupations, d'une des planifications que nous avons imaginées pour ce site de développement très important pour l'avenir de notre territoire. On a créé et déposé une marque pour que bien sûr le public s'y retrouve. Puisque avant, donc, le nom de la finale nationale des labours changeait tous les ans. Et là, on a vraiment voulu déposer une marque, créer un univers narratif, une mascotte. Et on a vraiment l'ambition, bien sûr, que ça devienne, c'est déjà un événement national, et que en fait, le grand public s'y retrouve et que ça reste un repère dans le temps. Depuis quelques années, donc, le consommateur recherche un petit peu cette proximité donc, avec le producteur, que ce soit en agriculture ou dans d'autres productions. Donc là, il veut vraiment venir voir nos modes de production, et venir surtout se faire rassurer. Et bien sûr, c'est aussi bien sûr un événement festif, donc pendant 3 jours pour le jeune public et grand, donc aussi surtout pour sortir et se divertir bien sûr en plein air. Alors, une opération nationale comme celle-ci, ça se prépare pas en un jour. Pas du tout, non. Donc il faut savoir que c'est sur demande de candidature. Donc on a posé notre candidature en janvier 2013. Donc on a eu réponse avril 2013. Donc depuis on a commencé à bosser dessus. Et donc voilà, là ce que je disais, ça fait vraiment maintenant 18 mois qu'on est vraiment dessus, qu'on se voit de plus en plus régulièrement. Parce qu'il faut savoir qu'il faut bien sûr coordonner tous les différents services. Je pense en particulier à la préfecture pour les autorisations, que ce soit de sécurité, de circulation. Il y a des choses qui se prennent vraiment bien en amont, et qu'il ne faut pas attendre la dernière minute pour préparer tout ça. La mise en culture aussi du terrain. Alors c'est un bon sol, les végétaux poussent correctement ? Voilà, donc tout à fait. Donc la mise en place des cultures, donc pour que les céréales arrivent à maturité, donc au mois de septembre, il a fallu donc décaler les dates de semis, bien sûr. Donc pour ce qui est du sol, donc c'est un sol qui se cultive très facilement et qui est bien sûr riche, puisqu'il y a de la matière organique, dans le sol. Et donc le souci qu'on a un petit peu cette année, c'est le manque de pluie, quoi. Donc du coup on
On doit régulièrement irriguer et arroser pour que ce soit vraiment présentable le jour de la manifestation. Faut pas qu'il pleuve. Voilà, non, mieux qu'il pleuve maintenant et pas pendant. Ce flux des 100 000 ou 200 000 visiteurs, comment ils vont être un petit peu dirigés là? Parce que je pense qu'au niveau circulation, ça va pas être très simple. Alors ce qu'il faut savoir, donc, c'est que déjà l'entrée principale par là où on est rentré aujourd'hui, et donc qui est là où il y a le poste de gardiennage, donc celle-là elle ne servira pas du tout d'entrée au grand public. Elle est réservée donc pour l'accès du ministre et du président, ministre de l'Agriculture et du président de la République, donc avec un accès direct sur l'autoroute. Ensuite, en ce qui concerne donc, les accès grand public au site, donc on a fait une dizaine d'entrées sur toute la partie nord. Donc comme on voyait avant sur le plan, les parkings donc, sont concentrés sur la partie nord. Donc là, bien sûr, avec, comme je disais avant, un flux vu avec la gendarmerie, les CRS et la préfecture. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est aussi de pas freiner la voiture dans le parking. C'est vraiment, les gens rentrent en voiture et ils payent après à pied pour que finalement ça ne ralentisse pas le flux. Parce que ce qui risque d'arriver, si les gens freinent à l'entrée du parking, là ça va causer d'énormes bouchons. La partie labour, donc, elle sera sur les 3 jours. Donc la partie labour, comme le disait Thomas avant, donc, c'est la naissance un petit peu des finales nationales de labour et maintenant aujourd'hui des terres de gym. Et donc des temps forts, je pense qu'il n'y aura pas de temps forts qui sortiront du lot sur le week-end. On a vraiment voulu lisser sur les 3 jours pour que tout le monde puisse tout voir, faire le tour en une journée et que tout le monde puisse tout voir. Alors maintenant j'y pense, j'ai oublié de préciser avant dans ma présentation, donc la journée du vendredi sera aussi axée sur l'accueil des scolaires. Il faut savoir qu'on accueille 40 classes, ce qui représente environ 1000 élèves. Et donc on a mis en place 40 ateliers pédagogiques donc, sur les productions. Donc, il y a la Fédération des sports en milieu rural donc, qui est structurée un petit peu comme JA, donc il y a une structure nationale, après c'est recoupé en départements. Donc là le but c'est de promouvoir en fait les jeux en plein air en général et les jeux un petit peu d'antan comme le concours de quilles, le jeu de palais breton, le tir à la corde, vraiment de l'activité en plein air. Donc ça c'est pour petits et grands. Ensuite pour ce qui est des ateliers pédagogiques, donc on pense par exemple à donc l'interprofession laitière va ramener donc une salle de traite. Donc là il y aura vraiment la traite en temps réel. Donc il y aura un bar à lait, des ateliers gustatifs donc, pour le lait, pour la viande aussi. Après donc il y aura la démonstration de tonte de moutons, de chiens de troupeau aussi. Il y a donc je l'expliquais avant dans la partie végétale. Donc la transformation de la farine en pain. Donc là aussi encore un atelier enfant. Et après bien sûr il y a tout ce qui est donc présentation du matériel. C'est important de montrer au travers de cette formidable vitrine de l'agriculture notre territoire, la Lorraine entre autres, la Moselle en particulier parce que c'est à Metz. Donc nous sommes fortement mobilisés avec les jeunes agriculteurs pour que Terre de Gym 2015 ici à Metz soit un succès. Et donc on va tout faire pour que les visiteurs, les médias puissent faire valoir les plus beaux atouts de notre région, nos productions agricoles, nos terroirs, nos territoires et nos paysages. Alors la Chambre d'agriculture donne un coup de main déjà à l'implantation déjà aujourd'hui? Absolument, on va donner un coup de main, au-delà du coup de main financier, un coup de main de par nos compétences, par rapport à tout ce qui va être organisé en termes de production de parterres floraux des productions agricoles, donc les services agronomie est mobilisé, et puis le service élevage est mobilisé parce qu'il y aura des présentations d'animaux, concours agricoles, etc., qui seront aussi, la qualité de nos élevages qui sera mis en perspective lors de ces terres de gym. Alors elle investit au quotidien à la fois sur la politique du renouvellement des générations en agriculture en Lorraine, et qui plus est, quand les principales organisations représentant les jeunes agriculteurs organisent des événements, et un événement comme celui-là d'envergure nationale, il est une évidence que nous sommes au rendez-vous et parmi les partenaires principaux de cet événement. Donc je tiens à découvrir ce matin le contenu de cet événement. Donc nous sommes présents par un engagement partenaire financier, Premium. Nous serons présents avec l'ensemble des outils de l'institution, de façon à présenter l'ensemble de nos outils politiques en faveur de l'accompagnement du renouvellement des générations. Et puis, je serai également présente avec le comité régional du tourisme parce qu'il y a un nombre de visiteurs considérable et c'est aussi l'occasion de rappeler les richesses touristiques de notre région. Donc, nous serons présents à triple titre
sur cet événement qui est vraiment à saluer et saluer la détermination des jeunes agriculteurs de Moselle et de Lorraine. Le travail consiste en la coordination des différentes animations qui auront lieu sur Terre de Gym, donc qui a lieu le 11, 12, 13 septembre sur la BA 128 à Metz. Donc je coordonne donc à la fois le Moisse Pas de Crosse. Il s'agit d'anciennes moissonneuses boiteuses qui sont boostées, enfin un peu remaniées afin d'en faire des courses. Donc voilà, les jeunes agriculteurs s'amusent avec ça. Donc ça va quand même ramener des moissonneuses du Luxembourg, d'Allemagne et de France, donc qui vont se retrouver sur le terrain. Voilà, c'est très amusant à voir. Je vous conseille d'y venir voir. Les animations sportives, donc que l'on fait en partenariat avec Sport en milieu rural, donc qui sont des jeux anciens, du ballet breton, voilà. Et également les animations qui correspondent au spectacle équestre, donc toute la partie équestre, donc à la fois les balades en calèche, le spectacle de western équestre, et puis les différentes présentations des races, donc de chevaux qui sont élevés des chevaux élevés en Moselle. On attend au moins 100 000 personnes sur cette manifestation. Après, nous, notre pôle, il consiste à promouvoir l'événement. On va se rendre sur différents événements avec Jim pour amener du monde à notre événement le 11, 12, 13 septembre. On a l'intention d'étendre ça au niveau national. Donc on fait la promotion de l'événement dans toutes les régions de France. Et nous, notre rôle, c'est de participer donc à toutes les manifestations de la région Lorraine. Les arguments qu'on utilise via le grand public, c'est essentiellement de venir découvrir donc nos différents pôles. Nous allons aménager donc un pôle végétal où on va présenter donc les différentes cultures et on va se concentrer essentiellement donc sur la plantation de blé, de colza, d'orge et de maïs. On a un pôle diversité de l'agriculture, donc où il leur sera représenté donc la pisciculture, le maraîchage et toutes les différentes productions qui existent en Lorraine. Qu'est-ce qui a fait justement que vous soyez passionné d'agriculture, puisque je pense que c'est un métier de femme? Oui, les femmes ont quand même leur place dans ce métier. On essaye de faire notre place parmi tous ces hommes. Après, que ça soit l'une ou l'autre, nos parents étaient déjà exploitants agricoles et nous, on reprend chacune l'affaire familiale.